Elle a dit action. Papa, papa, papa. Bonjour, je m'appelle Colline, je suis artiste, je fais de la sculpture. Je participe au programme Création en cours cette année et je vous propose des tutos pour apprendre à extraire de l'argile dans la nature et je vous montrerai aussi des gestes de modelage de terre crue. Donc l'argile, ça peut facilement se trouver sur un chantier comme ici, puisque la terre végétale a été soulevée et qu'il reste la terre de soubassement qui est souvent argileuse. Mais on peut aussi trouver cette terre argileuse le long des cours d'eau ou à côté des retenues d'eau comme des petits étangs naturels ou des lacs. Ensuite, pour reconnaître si la terre que vous avez trouvée est argileuse et si elle va être adaptée à la sculpture, il y a des tests assez simples à faire. Déjà, elle va coller énormément aux mains. Elle va coller aux bottes si vous marchez dedans. Et si vous passez vos mains pleines de terre sous un mince filet d'eau, sans trop de pression, vous allez avoir du mal à vous laver les mains sans frotter. Donc là, à l'image, pas de doute, c'est de l'argile. Ensuite, c'est parti, il faut piocher, sauf si vous trouvez l'argile dans un endroit humide, et là on peut la prélever avec un seau et juste une pelle. Mais en général, l'argile est quand même assez dure. Donc on va pouvoir la récolter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'argile est sous une couche de végétation. Donc normalement, il n'y a plus beaucoup de vers de terre et il n'y a plus beaucoup de racines, seulement quelques cailloux qui peuvent nous gêner. Pour ça, on va la passer au tamis assez grossièrement. Et si on n'a pas de tamis, on peut aussi la concasser à la main. Le but, c'est vraiment d'enlever les gros cailloux. Sinon, il existe une technique encore plus simple, c'est d'écraser la terre au pied comme on voit ici. Là, on s'est installé sur une bâche pour pouvoir rassembler et récupérer la terre plus facilement à la fin. Avec cette seconde technique, on va venir trier les cailloux à la main. En tout cas, maintenant qu'on a trouvé, extrait et dégrossi notre terre, on va pouvoir la réhumidifier pour la travailler. Sauf bien sûr si au moment où on l'a trouvée, elle était gorgée d'eau parce qu'il a beaucoup plu ou parce qu'elle était à côté d'une rivière. Avec la terre que vous voyez à l'image, j'ai fait le ratio suivant, 1/3 d'eau pour 2/3 de terre. Donc un seau ou un volume d'eau pour 2 volumes identiques de terre. On verse de préférence la terre dans l'eau et non l'inverse. On mélange et puis on va laisser reposer.